Mon enfant n'arrête pas de sauter sur le canapé, j'arrête pas de lui dire d'arrêter. Il ne veut pas, il ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Encore une, c'est parti. C'est toujours le mois de février avec une vidéo par jour pendant tout le mois. J'espère que jusqu'à présent, là on est le 8, mes 7 premières vidéos vous ont aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire là en bas de cette vidéo ou sur les commentaires des vidéos précédentes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour pouvoir recevoir à chaque fois la nouvelle vidéo tous les jours. Et voilà, on y va, c'est parti. On est sûr, mon enfant n'écoute pas ce que je lui demande. Je ne veux pas qu'il saute sur le canapé, ça peut l'abîmer, il peut le casser, il peut se faire mal, etc., etc., etc. Les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas qu'il saute sur le canapé sont tout à fait honorables, mais dans ce cas précis, on s'en fout. On va les mettre en second plan. Ce qu'on veut, c'est que notre enfant réussisse à arrêter de sauter sur le canapé parce que c'est comme ça. Eh bien, on va déjà faire en sorte que la règle soit claire, précise et facile à appliquer. Ça dépendra de l'âge de l'enfant. En général, là, quand on parle d'un enfant qui saute sur un canapé, on est quand même en dessous de 5 ou 4 ans même. Donc, des règles claires qui soient positives, en tout cas pas forcément positives, mais affirmatives, où on va expliquer que c'est pas qu'on ne saute pas sur le canapé, c'est qu'on reste assis sur le canapé. Et ça change tout. Parce que lorsque vous parlez en négation à la négative de « je ne fais pas l'action de » nanana, sur le canapé, l'enfant, il retient l'action et le canapé. Donc, il ne va pas forcément comprendre que là, vous êtes en train de lui dire non. Parce que dans son cerveau, il a besoin de faire le travail de « Attends, ma mère, elle me dit pas canapé » ou mon père me dit pas canapé, canapé, mais non, sauter, c'est non, peut-être que canapé, c'est oui. Voilà, c'est hyper compliqué. Les phrases négatives comme ça, ce ne sont pas des règles en fait, ce ne sont pas des consignes. C'est une interdiction et une interdiction est forcément moins compréhensible par le cerveau qu'une autorisation. Qu'est-ce que tu es autorisé à faire avec ce canapé? C'est ça qu'il faut lui dire. Sur ce canapé, tu as le droit de t'asseoir. Tu peux même mettre tes pieds. S'il y a une méridienne, tu peux t'allonger. Voilà, tu peux mettre un plaid sur toi, sur le canapé. Tu peux rajouter, amener tes poupées, ce que vous voulez. Ça, je vous laisse libre arbitre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en général, sur ça, on va être d'accord. Sur un canapé, on s'assoit. Donc ça, on va vraiment le préciser, le repréciser à gogo. Si on peut, on met une affiche. Alors, je vais essayer de vous glisser une petite affiche là. J'espère que ça va marcher. Pour vous montrer que vous pouvez afficher ça en disant « Ok, sur le canapé, tu te rappelles la règle? Dis-moi ce que c'est la règle. » Faites-lui répéter la consigne à votre enfant pour vérifier qu'il a bien compris. Derrière cette nécessité de sauter sur le canapé, on va essayer de creuser pour chercher le besoin caché. Souvent, en discipline positive, ce qu'on nous apprend, c'est que derrière chaque comportement inapproprié, il y a très, très, très souvent un besoin caché, un besoin inassouvi, insatisfait. Et j'entends venir d'ici des parents qui vont dire « Oui, bon, sauter sur le canapé, ce n'est pas un besoin. » Non, certes, ce n'est pas ça le besoin. Le besoin, c'est ce qui va être caché derrière ce comportement-là. C'est peut-être un besoin de motricité, peut-être un besoin de bouger, d'exprimer des émotions qu'il n'a pas pu, qu'il a dû contenir toute la journée, qu'il n'a pas pu exprimer de la journée. Donc, je vais essayer de répondre à ce besoin-là. C'est celui-ci le vrai besoin. Ce n'est pas un besoin de je vais casser les pieds de mes parents parce que je sais que je n'ai pas le droit de sauter sur le canapé, mais je vais faire exprès. N'oubliez pas aussi quelque chose, c'est que souvent les enfants, ils savent très bien ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais ils ne savent pas quoi faire d'autre en fait, tout simplement. Si la règle, c'est constamment ne saute pas sur le canapé, ok, il l'a bien intégré, mais qu'est-ce qu'il peut faire alors? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur le canapé? D'où la première règle de formuler des choses de façon positive et la deuxième chose de comprendre ce qui se cache derrière ce comportement-là. Parce que vous allez me dire, oui, mais mon enfant, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de le faire. Ok, mais si là, il a besoin de se défouler, peu importe la règle, son besoin non satisfait, il va être au-dessus de ça. Ok,
Autre chose, on peut lui faire par exemple un petit parcours dans le salon, de la même manière que si vous pouvez le faire avec des coussins, avec le plaid, avec n'importe quoi qui vous tombe sous la main, faites-le, c'est rigolo, c'est ludique pour les enfants. Vous pouvez aussi également acheter les petits parcours qui existent chez Decathlon, je crois qu'il est à 40 €, le petit parcours où vous avez 4 petits plots et reliés par des petites planches en plastique, où l'enfant peut simplement marcher, se mettre à quatre pattes dessus, faire le petit parcours. Ça peut aussi l'aider à se défouler. Ce besoin-là, il est hyper important pour un enfant. Il est même quasiment fondamental. Bouger, un enfant est fait pour bouger. Je ne vais pas pouvoir l'empêcher constamment de se mouvoir. Donc, lorsqu'il est en train de faire le foufou, etc., qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'il a été surexcité? Est-ce qu'ils sont dans un moment, peut-être avec le frère, la sœur ou même un autre membre de la famille, dans un moment justement de je relâche tout et donc il va avoir ce comportement-là. Essayez vraiment d'analyser ça et ce qu'on va éviter de faire par contre, c'est de le punir parce qu'il a un tel comportement. Un comportement ainsi de vouloir sauter sur le canapé, de vouloir s'exprimer, s'extérioriser, se défouler, se dépenser, c'est un comportement naturel pour l'enfant. Et le punir pour un comportement naturel qu'il a, ça va à l'encontre finalement des lois presque de la nature, j'allais dire. C'est pas logique. On va vraiment essayer de lui montrer ce qu'on attend de lui, plutôt que de vouloir le punir, de vouloir lui faire du chantage, le menacer, etc. C'est maintenant, on s'assoit sur le canapé. On fait un moment calme. On refait un retour au calme si c'est nécessaire. Mais voilà, on évite de lui dire « Ok, maintenant ça suffit, c'est stop, je ne veux pas voir ça. » Et donc, tu vas dans ta chambre ou alors tu es puni au coin. Ça, c'est complètement inutile pour un enfant. Il n'apprendra pas à modifier son comportement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que son comportement se modifie. Donc, pour que ce soit le cas, je le répète, vous avez besoin d'une règle qui soit claire et posée à l'affirmative et de comprendre le besoin qui se cache derrière et d'y répondre si possible. Vous pouvez même aller au parc, hein, ça aussi c'est une possibilité, si vous pouvez le faire, go, on va tous au parc, on prend les vélos, on y va à pied, on y va en courant, peu importe, mais on s'en va dans un endroit où il va pouvoir se défouler et épuiser son énergie. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, de la liker si elle vous a plu et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour ce challenge de février 2022. Bye!